Alors, revenons encore sur cette affaire Martinez-Zogo. Officiellement, plusieurs personnes ont été interpellées et sont en ce moment auditionnées dans une enquête conjointe gendarmerie-police. Les noms n'ont pas été cités, mais on est au moins sûr que le patron de la Direction générale des renseignements extérieurs au Cameroun a été interpellé. Il est en garde à vue depuis bientôt 5 jours déjà. C'est du sérieux, ça. C'est du sérieux. Ça, je peux accepter. Mais ce qui m'offusque, ce qui me taraude, ce que je trouve dangereux, c'est que TV5, qui est quand même une télévision quasi étatique, met en cause un ministre d'État de la justice de notre pays. Et il n'y a pas une réaction. C'est disloquant et c'est effrayant pour l'international et pour le national. Voyez-vous? Donc, la commission d'enquête que le président a ordonnée, si j'avais mon mot à dire, puisqu'il s'agit apparemment d'une guerre de clans, j'aurais mis ça sur la présidence d'un magistrat retraité, ou même d'un avocat, ou bien d'un professeur de droit. Quelqu'un qui n'est pas dans cette histoire-là, qui préside. Pour garantir une certaine indépendance. Justement, que cette guerre de clans ne se traduit pas en tripotage du rapport. Quelqu'un comme le magistrat qui était à Kosovo, à Sierra Ngouté, Léonard, aurait été quelqu'un de très parfait pour faire ça. Le magistrat Sierra. À Sierra, oui, Ngouté. Voilà. Lui, moi, quelqu'un qui a été au Kosovo, qui a été dans le système des Nations Unies, qui a été dans notre Cour suprême, qui a été SG, dont il connaît tous ces rouages. Qui a été dans nos instances, il connaît ce qui se passe, donc il connaît quoi protéger et comment mener les débats, pour éviter à ce que, n'est-ce pas... On a le sentiment qu'il y en a un clan qui risque de prendre le dessus sur l'autre en se servant de cette enquête pour abattre l'autre clan. Et je continue à le dire que peut-être il faudrait absolument quelqu'un qui préside, qui ne soit pas de ces clans-là. Est-ce que vous diriez que l'affaire Martinez-Zogo est venue révéler un peu la fragilité de la justice en tant qu'institution au Cameroun? On la voit pas, hein? On la voit pas. La justice. Ou alors on est encore à un niveau basique de la procédure, on peut pas encore voir la justice. Là, je parle à l'avocat. Mais la justice au Cameroun n'est pas... On lui apporte les affaires. Elle ne part pas les chercher. Même dans les cas où il devrait y aller. Glencore, moi, je pense que... Mais on va en parler tout à l'heure. Bon, donc, c'est ce qui fait cela. Mais est-ce que ça laisse apparaître, maintenant plus que jamais, qu'il y a des îlots de pouvoir, d'autres qui se prévoient des relations, d'autres qui se prévoient de pouvoir apparent, donc, et d'autres qui se prévalent de pouvoir moins apparent. Et ça fait des tensions et personne ne bouge. Moi, j'ai fait l'expérience moi-même. Vous partez quelque part, parce que la Kérémouna, le gars ne sait pas s'il faut qu'il donne le document ou il ne donne pas. Il dit, attendez, monsieur le bâtonnier, il tourne, il ne sait pas ce qu'il faut faire, revenez demain. Bon, c'est cela, c'est attendre. Même quand cette personne a la faculté de le faire. Et c'est comme ça ici. Je suis sûr que vous-même, les journalistes, vous avez ça. Absolument. Même quand vous avez le droit à avoir une information, le gars va tourner 5 fois parce qu'il ne sait pas quelles sont les conséquences, est-ce que... C'est ça, et ça qui nous pousse vers un état de non-droit.